Alors moi j'aime beaucoup dédouaner en Belgique notamment, à Anvers, et stocker en Belgique, tu stockes à la frontière française, ou sinon on dédouane du côté de Barcelone et on stocke au nord de l'Espagne, ou sinon en Italie. Ok, donc et pour les personnes maintenant qui veulent avoir du stock en Europe, donc déjà pourquoi ils devraient faire ça, à quel moment et comment? Pour l'expérience client, encore une fois, si tu développes une marque, parce que l'idée nous qu'on a, ce qu'on recommande en tout cas avec les gens, aux gens avec lesquels on bosse, c'est de développer une entreprise, de valoriser une entreprise pour aller après faire un exit. C'est ça pour nous le but, voilà, le but de l'entrepreneur, de créer son truc. Bien évidemment, tu as tout ce qui est système de cash cow, vache à lait, machin chose, et puis d'arbre à monnaie, la monétrie, où tu encaisses, c'est bien, tu fais 10 000, 50 000 euros par mois, c'est cool, tu vois, c'est sympa. Mais si ton truc, tu le fais bien, ta société, tu peux la revendre 5, 10, 20 millions, voire beaucoup plus. Le vrai argent, il se fait là. Et ton vrai argent, tu vas pas le faire en disant à l'investisseur, tiens, mon système de dropshipping, tiens, mon agent chinois, tiens, mes stocks, ils sont à Canton. Le gars, ok, moi, j'investis pas là-dedans, quoi, tu vois. Ça fait un peu peur. Alors, si tu lui montres quelque chose qui devient un petit peu une vraie entreprise, là, il a quelque chose d'intéressant. Et t'as valorisé ta société. Si tes clients, ils sont livrés en 2 à 5 jours par GLS, Colissimo ou peu importe, tu vois, et comme n'importe qui ferait, comme Sephora ferait, comme je sais pas quelle société en France ferait, là, t'as quelque chose, t'as de la valeur. Donc tu valorises, donc bien évidemment c'est bien pour l'expérience client et du coup faire encore plus de ventes, le bouche à oreille, etc. Et puis ne plus être vu comme quelqu'un qui expédie ses trucs de Chine quand tu suis le tracking. Mais en plus, maintenant, t'as quelque chose que tu peux rajouter et considérer comme ton patrimoine. T'as quelque chose qui a une valeur énormissime, tu vois, quand tu fais du 2, du 5, du 10 millions par an avec ton petit business que t'as commencé en dropshipping et que t'as fait évoluer jusque là, tu peux dire ok, dans 2 ans, 5 ans, en tout cas j'ai cette option là. Je suis pas obligé, je peux le laisser pour mes enfants, je peux le garder ou n'importe quoi. Mais j'ai cette option là de me dire je peux faire un exit. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est super important. Enfin, pour moi, c'est ma vision. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais c'est ma vision d'un business. C'est l'objectif final. Mon objectif, c'est pas juste faire 10K par mois de bénéf et puis voilà quoi. Tu vois. Ok. Et est-ce que tu penses que ces gens-là devraient, par exemple, si je vends en France, est-ce que je devrais avoir du stock en France ou est-ce qu'il y a des meilleurs endroits? Alors, la France, moi, j'aime pas trop, personnellement parlant, que ce soit pour dédouaner ou pour stocker. Par contre, les pays limitrophes, j'aime beaucoup. Alors, moi, j'aime beaucoup dédouaner en Belgique, notamment, à Anvers, et stocker en Belgique, tu stockes à la frontière française. Ou sinon, on dédouane du côté de Barcelone et on stocke au nord de l'Espagne, ou sinon en Italie. D'accord. Pays-Bas, non? Pays-Bas, on fait pas trop. On dédouanait beaucoup avant, par le passé, les conteneurs. D'accord. Pour le gros import, mais pas pour les e-commerçants. On n'a jamais fait Pays-Bas. Pour dédouaner les Pays-Bas, c'est pas mal. Rotterdam, en plus, ça te fait gagner du temps. Après, tu fais une traction. Une traction, c'est quand tu mets sur le camion et tu envoies à l'entrepôt. Ça peut être quelque chose d'intéressant. D'accord. Et justement, en parlant de conteneurs, tout ça, donc il y a plusieurs moyens d'envoyer des produits, par exemple en Europe. Donc on a la voie aérienne. Donc ça, c'est pour les petits stocks, j'imagine. La voie aérienne ou quand tu es en urgence. D'accord. Est-ce que ça coûte plus cher? Ça coûte super cher, ouais. D'accord. Ça coûte super cher. C'est 3 fois, 4 fois plus cher, je crois que. Ouais, voire plus. Ça dépend aussi des moments. Hein. Nous, on avait frété un avion pendant la période Covid à 250 000 euros. Le truc, c'était de la folie, quoi. D'accord. Après, c'était pour des masses, tu vois. C'est pour l'urgence, tu vois. Ça pique un peu. Après, t'as plusieurs manières de faire. En fait, t'as pas que ça. Beaucoup de gens qui négligent la dernière option. Donc, première option déjà, c'est le conteneur. Le conteneur, c'est long. Ça met 25 jours à peu près. Avec les congestions portuaires et tout, les pires qu'on fait, c'est 75 jours. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix, tu vois. C'est fou, quoi. T'as le ferroviaire qui se développe beaucoup, que je fais pas beaucoup. T'as l'aérien ensuite, qui est très cher dans l'urgence. Mais à éviter, c'est ce que je dis à chaque fois aux clients, même s'ils m'écoutent pas toujours. Et ensuite, t'as aussi ce qu'on appelle le Sea Air. C'est-à-dire que tu peux faire une section en bateau, par exemple jusqu'au Moyen-Orient, et ensuite une section en aérien. Ce qui te permet de mitiger un petit peu plus les coûts. Ça, c'est aussi une option que les gens ils pensent pas souvent. Mais il faut voir avec votre transitaire si vous avez un transitaire. Sinon, vous prenez contact avec des transitaires. Et puis leur demander un petit peu les options. Voilà. Donc, tu as ce sorte d'équilibre entre gain de temps et d'argent aussi. Donc, c'est entre deux. Que de l'aérien, ça pique. D'accord. Après, si t'es un si justement t'as quelqu'un de professionnel là-dessus, le but, je suppose, c'est faire que du conteneur. Tu gères bien tes flux de stock. Tu gères bien, tu fais que du conteneur. C'est ça. Parce que là, il faut prendre en considération les 15 jours, c'est ça, d'envoi, c'est ça, pour le bateau. 25 jours. Ouais, minimum 25, on va dire, entre Shenzhen et Anvers. Ouais, c'est un bon petit calcul à faire là. Donc 25 jours, combien de giros de stock en Europe? C'est ça. Après, voilà. Pendant que les conteneurs sont en train de bouger, d'où l'utilité du stock tampon. Tu peux avoir du stock tampon en France, du stock tampon en Chine pendant que ton conteneur est en train de partir. Si tu es sur
sur une période de transition, par exemple, bien évidemment, tu vas garder un petit peu de stock en Chine et continuer à envoyer depuis la Chine le temps que les choses se mettent en place. Ok. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que mon agent ou toi, est-ce que par exemple, tu gères toute cette partie-là? Par exemple, je peux venir demain et te dire, écoute, Cédric, voilà, j'ai une marque que je veux développer, que je fais des ventes tous les mois, je fais 30 000 euros par exemple de bénéfices nets tous les mois. Je veux avoir du stock en France, enfin, je veux livrer en France rapidement, je te laisse gérer tout ça. Ça dépend du projet, bien évidemment. Moi, j'ai dit, je peux pas me permettre de prendre des petits projets, mais oui, on fait ça. D'accord. Petite parenthèse par rapport au conteneur aussi, vous n'êtes pas obligé de faire du conteneur complet. Et parfois, quand on fait du groupage de conteneurs, ça peut être intéressant de passer par un agent quand même pour avoir un meilleur prix que de passer par un transitaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, donc je voulais faire une petite parenthèse dessus. Vos agents, parfois, ils peuvent s'arranger pour faire du groupage de conteneurs parce que généralement, ils le font. Donc, n'hésitez pas, si vous faites du colis et que vous voulez un petit peu, avoir un petit peu de stock local et surtout faire des économies, de voir avec votre agent s'il y a possibilité de faire du groupage. Parce que moi, je me retrouve avec, par exemple, des trucs à peu près 4 € le kilo en groupage en passant par mon entrepôt à Dongguan. Et si je demandais la même chose à mon transitaire, il me facturerait au moins 1 mètre cube avec pas mal de frais derrière. Ça me revenait à 4 fois plus cher. Voilà, petite parenthèse en astuce, passant. Ouais, c'est très très important comme astuce, ouais, parce que ça peut faire peur à certains d'avoir un conteneur. Ah, tiens, je dois avoir un conteneur à moi tout seul. Ça peut faire un peur. 20 pieds, un 40 pieds, il faut le remplir, quoi. Ouais.